Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous voici dans une nouvelle aventure. Alors si tu débarques sur la chaîne, nous ne sommes pas dans une casse auto. Je vais travailler sur une 206 effectivement, mais pour la bonne cause. Comme l'indique le titre, ça va être le premier démarrage de la 206 VR6 24 soupapes provenant d'un Charan. Donc ceci est le moteur qui va démarrer dans cette voiture à la fin de cette vidéo. Croisons les doigts, car comme d'habitude, on n'est pas à l'abri d'une galère. Donc à la base, c'est une 1,6 litre 8 soupapes, donc 90 chevaux, moteur TU. À la dernière vidéo, ce que je voulais faire, c'était fixer le moteur définitivement. Ce que j'ai pas eu le temps, car j'ai eu beaucoup trop de soudure, j'ai eu beaucoup trop de galères. Donc je m'étais arrêté ici. Le compartiment moteur est vidé. Donc là, j'avais fait mon berceau sur mesure. Donc les soudures, voilà, je suis pas un professionnel de la soudure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le renettoyer et repasser un petit coup de peinture parce que j'ai passé de la bombe mat, mais en fait c'était de la merde. Ce que je vais faire pour commencer, c'est sortir le Karcher, tout nettoyer partout au maximum. Lui, c'est pareil, le bloc ABS, il va dégager. Donc je vais t'en parler tout à l'heure. Là, il y a des soudures grossières que j'avais faites vite fait. Tu sais, je m'étais dit, je vais juste faire ça, puis après je le referai. Et puis évidemment, je ne l'ai jamais refait. Donc le support moteur n'est pas hyper beau. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre les soudures. Au niveau de celui-là, il n'y avait plus rien à faire, c'était bon. Et au niveau de ce support moteur là, j'avais juste à le renforcer à cette partie là. Donc là, j'avais créé cette partie pour faire mon gabarit pour pouvoir faire mon support moteur. Oui, parce que tu te doutes bien que mettre un VR6 24 soupapes dans une 206, t'as pas de support moteur plug and play comme ils appellent ça. Donc à l'arrière du moteur, j'avais fait cette partie là. Donc là, ça bougera jamais. J'ai mis un os. Donc tout ça, tout ce qui est rouge, c'est fait maison. Et ça, c'est un os de Safran. Donc à ce niveau-là, j'ai repris le support d'origine et j'ai refabriqué un autre support par-dessus. Les soudures sont pas non plus exceptionnelles, mais c'est pas grave. Et au niveau de ce support, c'est pareil, c'est tout fait sur mesure. Donc là, les soudures sont un peu plus jolies par contre. Mais là c'est pareil, ça bougera pas. Je t'avais fait un petit débrief la dernière fois de où en étaient les projets, etc. Donc l'Audi Quattro Competition, celle-ci, il y a un petit changement de programme. Donc cette voiture, on va dire que c'est une sortie de grange, elle n'a pas roulé depuis 12 ans. Elle est 100% d'origine France, elle est rouge, elle a la légende d'origine, l'intérieur d'origine, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à la base, je voulais la swapper. Et en fait, cette fois-ci, je vais faire mon puriste. Je vais pas la swapper. Je vais juste lui faire une belle restauration. Et puis, on verra par la suite rouler quelques temps avec et peut-être la revendre pour pouvoir financer un autre projet. La Tonus. Alors, celle-là, c'est une grande histoire. Comme tu peux le constater, elle est un peu pourrie. Mais moi, j'aime bien les caisses pourries. Je préfère rouler largement dans une caisse pourrie comme ça que faire du pop and bang dans une Golf 7. Donc comme tu peux le constater, j'ai un train arrière complet, j'ai un train avant complet avec la direction tout, j'ai l'arbre de transmission qui est dans la voiture. Et voilà, donc ce que j'aimerais bien faire avec cette voiture, c'est pas forcément un truc super puissant. Et la caisse, elle va être hyper légère, donc elle est un peu pourrie, mais ça va. Je t'explique la situation. Celle-là, j'aimerais bien qu'elle roule avant cet été. Donc là, à l'heure où tu regardes cette vidéo, où tu es en train de te dire mais ferme ta gueule, au lieu de parler, travaille, ça ira plus vite. À la fin de cette vidéo, logiquement, on devrait faire un premier démarrage. Mais là, je te l'annonce tout de suite, maintenant, c'est sûr et certain à 99,9%. Dès que ce projet est fini, ou presque, j'entame le nouveau projet. Et le nouveau projet, c'est ça. Alors ça c'est quoi? Ça c'est un moteur de Volvo qui se trouvait dans une Safran. Donc c'est un moteur de Safran, mais qui se trouve aussi dans les Ford Focus RS. Du coup on sait pas. Mais moi je me fie à ce que je vois. Et là je vois que sur le bloc, il y a marqué Volvo. Alors ça c'est le même moteur donc qu'il y a dans les Ford Focus RS, donc les 5 cylindres turbo. Et c'est le même moteur que dans les V70R. Donc la Volvo Break, la brique, qui fait 230 chevaux. Dans la Safran, ils ont décidé d'enlever le turbo, donc c'est exactement le même moteur, mais en Atmo. Donc il fait 170 chevaux. C'est un moteur qui a déjà des compétences déjà d'origine, et c'est un moteur qu'on peut préparer assez fort, sans forger. Évidemment,
je vais le forger. Il va falloir qu'il sorte des chevaux. Écoute-moi bien là, parce que là, c'est un moment important, historique. Je t'annonce mon projet. 5 cylindres, compresseur, turbo, minimum 700 chevaux, forger le moteur à 100% et faire une grosse prépa. Je mettrai ce moteur dans une Mercedes 190 E. Normalement, si tout se passe bien, j'ai déjà la voiture, j'ai déjà le moteur. Il n'y aura plus qu'à finir la 206 et à se lancer dans les projets. Bon ben voilà, je pense que on s'est tout dit. On va pouvoir commencer les hostilités. Les néons clignotent, la ville est notre scène. On trace notre route, on laisse notre empreinte. Méca de fou, c'est une passion sans fin. Chaque virage pris, c'est un défi, un gars. Méca de fou, dans la nuit on défile. Les regards en vue, on les évite avec style. Méca de fou, c'est plus qu'un jeu, c'est ma vie. Quand je suis derrière le volant, je suis en mode survie. Comme tu peux le constater, la voiture est pleine de pièces. Et à la fin de cette vidéo, la voiture doit être vide et toutes ces pièces doivent être montées sur la voiture. Bon, alors j'avais commencé à faire une liste. Évidemment, j'ai rien suivi. On commencera sûrement par ça. Donc là, c'est un master vac complet avec un pédalier. Pourquoi changer de pédalier? Alors tout simplement parce que cette voiture est équipée d'origine d'une boîte de vitesse à câble. Et moi, je mets une boîte de vitesse de Golf 3 V6, donc qui a un embrayage hydraulique. Il faut un émetteur et un récepteur. Donc là, c'est un master vac complet, donc qui provient d'une 206 1,6 litre HDI, le pédalier complet et l'émetteur. Non, ce n'est pas du carton. Alors ceci, cela. Donc ça, c'est des cardans sur mesure. Donc j'ai pris des cardans de 206 HDI et des cardans de Golf 3 VR6. J'ai coupé les deux, je les ai mis côte à côte et je suis allé voir un soudeur qui m'a fait une jonction entre les deux cardans. Normalement, ça devrait tenir. Donc pourquoi ce papier? Alors tout simplement parce que sur Volkswagen, il y a des cloches qui sont directement mises sur la boîte de vitesse et les cardans se vissent sur la cloche. C'est pas comme sur les autres voitures où on enquille les cardans dans la boîte. Entre la cloche et le cardan, il y a un joint que je n'ai pas et joint qui a 50 tailles différentes. Donc je vais pas prendre le risque à commander 50 joints et que ce soit pas les bons. Donc c'est du carton exprès pour faire des joints. Donc j'aurais plus qu'à tout découper, à percer. On a le droit et là on a le gauche. Alors celui-là, la soudure elle se trouvait juste ici. Et comme un abruti, j'ai amené les cardans au soudeur, mais j'avais pas enlevé les soufflets. Du coup, le soufflet a brûlé. Donc j'ai recommandé un soufflet tout neuf. Pour le train avant, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un berceau de HDI. Parce que d'origine, c'est un berceau avec l'échappement qui passe dessous. Et les diesels, c'est un échappement qui passe par-dessus. Donc moi, le berceau qui faisait une vague comme ça, j'en voulais pas, il était trop petit, puis ça me gênait pour pouvoir passer l'échappement après par la suite. Donc j'ai mis un berceau de HDI que j'ai redécoupé. J'ai mis aussi tout le train avant complet de HDI. Donc les amortisseurs, les triangles, tout le train avant est de 2 litres HDI et également la colonne de direction. À force de monter, démonter, monter, démonter, monter, démonter le moteur, j'ai fini par péter la durite directement à ras. Donc là, je l'ai extrait, j'ai réussi à l'enlever. Mais j'avais plus de durite. Du coup, je suis allé à ma petite casse préférée et je suis allé récupérer des tuyaux. Donc pour le moteur, de la 1040, Kenol évidemment, et de l'huile de boîte. Donc on a aussi le calculateur donc, qui a été passé en IMO-OFF. On a ces petites pièces là. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour virer cette merde. Parce que ça, c'est un truc que tu as besoin quand tu n'as pas confiance en ta voiture ni en toi. Ça sert vraiment à rien. C'est un truc de femmelette. Ça. Donc ça, je vais le virer. Et donc là, il n'y a que 2 sorties. Donc ces 2 sorties rejoignent sur 3 tuyaux. Donc si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a 2 à l'avant et 1 à l'arrière. Donc il va falloir relier un des tuyaux avec un T pour aller directement sur les 2 avant d'un coup. J'ai aussi commandé le kit avec les olives et les tuyaux en cuivre. Là c'est une partie que j'aime bien vous expliquer. Parce que tout simplement ça c'est le faisceau électrique. Donc je te mets une photo de comment était mon faisceau avant. J'avais commencé à le bidouiller, à enlever des fils et tout, mais je savais pas trop lequel allait où, enfin, je savais pas. Du coup, j'ai envoyé mon faisceau à Tiga. Alors, si vous avez des faisceaux sur mesure à faire, n'hésitez surtout pas à aller le contacter de ma part. Il vous fera un faisceau parfait et à des prix très raisonnables. Donc là, du coup, j'ai juste à brancher ça sur le moteur
je branche plus masse et c'est tout. Sur Volkswagen, ce qui est bien, alors il y a toutes les marques qui ne le font pas, mais chez Volkswagen en tout cas, tu as tout ton faisceau moteur qui arrive directement sur tes cosses. Donc ces cosses là, et bien tout simplement tu les branches sur les cosses là. Après tu vas te brancher au calculateur, tu branches tes lambda, le débitmètre, là il y a la prise diag, un plus, un moins, et c'est bon. Donc le seul truc que j'aurai à faire, c'est de brancher mon Eman sur le moteur. Donc la partie faisceau de la 206, tout ce qui est habitacle, ça reste dedans. Donc là tu vois, on a notre boîtier. Donc là, il va falloir que je chante entre ici et là, parce que c'est deux faisceaux différents. Tu as le faisceau moteur qui est branché sur le faisceau habitacle, si je dis pas de conneries. Moi, avec mon montage, ça marche pas. Donc je suis obligé de relier les deux pour pouvoir alimenter la voiture. J'aurai mon faisceau indépendant Volkswagen qui fonctionnera donc avec le calculateur, le plus, le moins, avec des relais, tout ça sur batterie. Et après, j'aurai tout mon faisceau habitacle qui sera alimenté par mon faisceau d'origine, quoi. C'est ça qui est bien avec Tiga. C'est qu'il te fait un faisceau et il t'étiquette tout. Plus après contact. Tu vois ça, en vrai, un fil gris, comment tu sais que c'est un plus après contact quand le faisceau il est dans un carton? Tu sais pas? Et Tiga il te le dit. Alternateur, tu vois, c'est parfait. Tout est marqué. Donc il n'y a plus qu'à brancher là où il a marqué. Bon, voilà ce qu'il y en est pour le faisceau. On passe à la suite. Bon, alors ensuite, on a l'embrayage. Donc ça, c'est un embrayage de Golf 3 VR6, donc qui est sur un moteur de Golf 4 VR6 24 soupapes pour un embrayage de 12 soupapes. Donc logiquement, moi je garde la puissance d'origine, je ne vais pas mettre de turbo. Donc la boîte, elle va supporter 204 chevaux, ça risque pas de casser je pense, avec la fourchette et la butée. On a également une pompe à essence, donc une AEM, donc c'est une 340 litres heure. Donc ça, c'est une pompe à essence que j'avais achetée pour une de mes voitures et elle a servi genre 1 heure et je l'ai enlevée et je suis passé à autre chose. Donc c'était une pompe qui était neuve. D'ailleurs je l'ai mis sur le bon coin, je l'ai mis sur Facebook, je la vendais 40 € la pompe. Elle s'est jamais vendue. Et bien tant mieux qu'elle s'est jamais vendue parce que je vais pouvoir la remonter. De la peinture, donc ça c'est de la peinture mat bleue. Alors d'habitude je peins la Montana, mais là cette fois-ci je vais essayer cette peinture. Donc c'est de l'ultra mat pour extérieur, tout support. Donc ça doit être un peu comme la Montana je pense. C'est juste pour repeindre le compartiment moteur. Donc quand ça va être tout soudé et tout, j'ai pas envie que ça reste comme ça. J'aimerais bien que ça soit joli. Donc j'ai pris la peinture la plus bleue qui ressemblait à la voiture. Et puis comme ça, ça fera un compartiment plus propre. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire. Donc voilà, juste pour la petite vue d'ensemble. J'ai tout ça à monter. Désolé, c'est sûrement un débrief un petit peu long pour toi. Mais je suis obligé de te montrer tout ça. Donc là, on est lundi midi et vendredi dans l'après-midi, je veux que cette voiture fasse son premier démarrage. Je sais pas si c'est possible, mais je vais tout faire pour y arriver. Et c'est parti! Je t'ai pas filmé la séance soudage parce que comme je te l'ai dit, je soude comme une merde. Mais comme j'accepte la critique, je vais quand même te le montrer. Donc j'ai pas encore gratté. Effectivement, c'est très moche. À d'autres endroits, c'est plus joli. J'ai refait plein de petits points de soudure en bas. Bon, alors je te l'accorde, c'est très moche. Mais j'ai mis des grands coups de marteau dedans. Logiquement, le moteur, il devrait pas tomber par terre. Alors, à ce niveau-là, donc ce que j'ai fait pour renforcer, c'est que j'ai pris du tube en L et j'ai fait 2 petits supports ici que j'ai soudés là et là. Donc normalement, l'anticouple, il devrait pas s'arracher. Bon alors je te le dis et je te le redis, je ne suis pas soudeur, je n'ai pris aucune formation de soudage, je ne sais pas souder. Voilà, donc c'est pas la peine de t'acharner dans les commentaires à dire c'est de la merde. C'est pas très beau, ça va tenir. Voilà. Celui-là qui n'est pas content de mes soudures peut venir me faire toutes mes soudures à vie chez moi, gratuitement évidemment. Alors j'ai aussi dégagé le bloc ABS, là j'ai directement coupé les tuyaux. Donc en fait il n'y en a pas 3, il y en a 4. Je pensais qu'il y en a un qui partait derrière et qui avait un répartisseur, mais en fait non, il y en a bien 4. Donc du coup heureusement que la personne qui m'a dépanné un T m'en a donné un deuxième. Parce qu'au final il m'en faut 2. Donc en gros tu vois le Matsilan, il a une sortie là, une sortie là. Donc je sais plus laquelle est laquelle. On va dire que là c'est l'avant et là c'est l'arrière. Il faudra mettre 2 ici
à 2 ici, un tuyau, et de là à là, et de là à je sais plus lequel c'est, à là, comme ça. Voilà, donc là maintenant je vais passer au nettoyage du compartiment moteur. Alors c'est pareil, je ne vais pas te filmer ça, ça va pas être très intéressant. Et on va appliquer la peinture. Déçu, très déçu. Je dirais même plus, c'est de la merde. Bon alors, comme tu le sais, comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai que 5 jours pour démarrer cette voiture. Là pour l'instant cette voiture est à poil, donc j'ai énormément de travail. Ma belle peinture bleue, toi, tu crèves. Et est un échec. Le bleu qu'il y a sur la capsule, il correspond pas du tout au bleu qui sort de la bombe de peinture. C'est moyen. C'est très moyen. Bon alors évidemment, j'ai rien caché parce que ça, je le change. Ça, voilà. En fait, on va dire, je l'ai peint un petit peu à l'arrache. Voilà, c'est possible, on peut dire ça. Est-ce que j'en ai un truc à foutre? Bien sûr que non, parce que je ne suis pas peintre. Amener une voiture chez un carrossier, c'est comme vouloir faire une toiture sur sa maison. Il faut 1 an et demi d'attente et c'est très cher. Donc, solution provisoire, peinture, c'est de la merde. Est-ce que c'est grave? Réponse, bien sûr que non. Comme ça, on peut passer à la suite. Allez, go! Le bleu, ça me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai chopé la première bombe de peinture qu'il y a dans le garage. J'ai attendu que ça sèche quand même entre les deux et j'ai repeint. Un compartiment bleu, ça aurait pas du tout été avec couleur or et rouge. Bleu, ça aurait fait vraiment très moche. La voiture noire, compartiment bleu, cache-culbuteur rouge, pub d'admission or, compartiment moteur rouge. Alors, comme tu peux le constater, il y a des parties qui sont bleues parce que ça, en fait, il y aura le pare-choc, il y aura le radiateur, il y aura les phares, tout ça, ça se verra pas. Donc après, il y aura le moteur, il y aura le bocal d'eau, il y aura la batterie, le filtre à air et tout va être habillé. Donc voilà, j'ai peint vite fait à peu près. Là, c'est pareil, j'ai enlevé les joints. Après, il y aura les ailes. Donc tout ça, ça va être habillé. Donc on verra bien ce que ça donne après. Genre les petits détails comme ça, tu vois. Je prendrai de l'essence et puis je l'enlèverai à la fin. Même ça, je m'en fous. C'est du détail. On va dire que cette voiture, ça va être un sleeper. Ça va pas être un objet pour se masturber dessus dans un garage ou aller faire des concours de masturbateurs de voitures dans des halls. Qui est la voiture la plus brillante et qui roule le moins dans l'année? Cette voiture, ça va être une voiture que je vais rouler tous les jours. Je m'en fous, c'est comme ça. Petit téléphone maison. La Mercedes sera beaucoup plus propre, je vous le promets. Ça sera un projet avec une caisse qui ira chez un carrossier. Je replace la voiture et on va changer le master vac. Bon alors, on va s'enlever ce truc maintenant. Normalement, ça devrait pas être très compliqué. Donc, normalement, on doit avoir une agrafe. Ah oui, j'ai oublié de te dire, on a ça à monter aussi. Parce que sur le VR6, c'est une pédale électronique. Donc du coup, va falloir créer un support sur le pédalier. Mais ça, je le ferai peut-être pas dans cette vidéo parce que pour le premier démarrage, bon, je pourrais la brancher. Mais pour le premier démarrage, c'est pas grave. Puis la lumière. Non, alors il y a 4 vis au bout des pédales. Je vais te montrer sur ce pédalier, ça sera plus simple. Donc là, tu vois, tu as la pédale d'embrayage et la pédale de frein. Tu as ta pédale ici, là, de frein, où tu as une tige à enlever, un petit axe. Et c'est ce qui tient le master vac. En fait, là, tu as la voiture ici, et là, tu as le master vac. Et en fait, c'est pris en sandwich. Donc, pour pouvoir enlever le master vac, ça se coince dans la pédale, avec un petit axe et une agrafe qui se trouve ici. Il faut l'enlever. Donc, une fois que tu as enlevé ça, tu peux enlever les 4 vis. Une fois que tu as enlevé ça, tu peux sortir ton pédalier. Pour enlever aussi la partie embrayage. Je passe pas spécialement un bon moment pour te dire, là, je filme dehors là, tu vas voir en direct le master vac se démonter tout seul et moi je suis dans la voiture, le dos cassé en deux, la tête dans le tableau de bord, en train de démonter un pédalier.
il n'y a rien d'agréable à ça. Je fais quoi? Je fais le tour et je le récupère ou je le fais tomber? Voilà. Je peux même pas le faire tomber. Je vais être obligé de faire ça délicatement. Je voulais le faire salement, mais bon. Voilà. Je vais pas m'emmerder à repeindre ici, hein, je te le dis tout de suite. Donc le Mastervac est démonté. Donc là, en gros, je pense que j'aurais même pu laisser, enfin c'est même sûr, j'aurais même pu laisser celui-là et juste mettre le bocal de l'autre. Parce qu'au final, le Mastervac et le mètre-cylindre, ça doit être le même. Mais le truc qui change, c'est le bocal. Parce qu'il y a le tuyau qui va jusque à l'émetteur. Donc je vais mettre lui à la place. J'ai une idée. Tu le vois là? Compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tadam! Et voilà. On a un Mastervac couleur pipe d'admission. Et là maintenant, je suis sûr que tu es un peu plus fier de moi de ça que de ça. Mais tu verras, à la fin, tout assemblé, tu vas dire, ah ouais, en fait, c'est beau. C'est sûr. Bon, alors je suis face à un nouveau problème. En attendant que ça sèche, j'ai commencé à regarder pour le pédalier. Donc le pédalier, c'est pas de souci, ça s'adapte avec aucun problème. Mais, il y a un mais, le récepteur ne s'adapte pas du tout. Pas du tout. Bon, alors tu vois, le Mastervac vient se fixer ici. De l'autre côté, il y a le pédalier. Et ici, eh bien, il y a l'émetteur. Sauf que d'origine, c'est un câble d'embrayage. Donc le câble d'embrayage vient se poser ici. Et il est rond. Donc lui, il est rond aussi. Il va comme ça. D'origine, tu as les petites dents. Donc tu viens le clipser et tu lui fais un quart de tour pour le visser. Sauf que là, ils n'ont pas prévu ça chez Peugeot. C'est la merde. Donc je vais devoir encore découper de la tôle, souder, etc. je pense. Parce que là, je peux pas le monter comme ça du coup. Donc il va falloir se bouger le cul. Je viens de battre ma performance habituelle. Je viens de limer pendant au moins 2 heures. C'est fatigant de limer. Alors au final, j'ai repeint. Alors, j'ai fabriqué une petite pièce pour aller là. La voici. Donc j'ai pris 2 petites tôles d'alu striées pour que ça fasse la bonne taille. Parce que s'il y en aurait qu'une épaisseur, en fait, l'émetteur, il aurait bougé. Puis même, il aurait peut-être transpercé à force. Donc là, je pense que ça va être solide. Bonjour. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris 2 petites tôles plates, enfin une tôle, j'ai percé, j'ai pas de tour, j'ai pas de Dremel, j'ai rien de tout ça, donc j'ai percé avec forêt et après à la lime, j'ai limé pour faire les petites encoches, donc les petites encoches qui sont ici. Donc il y a des détrompeurs pour pas se tromper, hop, on le clipse, un quart de tour et là, il n'y a aucun jeu, donc ça bougera pas. Voilà, donc ça s'enquille parfaitement. Donc de part en part, je vais mettre tout simplement un boulon. Il n'y aura plus qu'à reprendre cette partie-là, la mettre sur la pédale d'embrayage. Bon, et bien voilà le résultat. Bon, alors ce que je vais faire maintenant, c'est brancher les tuyaux de DA. Et puis je vais essayer de les faire passer à un endroit où ça me gêne pas. J'ai pré-passé les tuyaux de DA. Donc là, ils sont bien mis. Donc j'ai essayé de les plier au maximum parce qu'après il y aura l'échappement qui va passer. Donc ça, je vais le retordre un petit peu après. Mais il faudra que je le chauffe un petit peu au décapeur pour pas qu'il casse. Voilà. Donc les tuyaux de DA, normalement, ils ont tendance à partir vers là et passer tout le long. Donc moi, ce que je vais faire, c'est l'inverse. C'est que je vais les faire passer par là. Là, ils ressortent ici, les deux. Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à les refaire redescendre. Et directement à la pompe. Mais écoute, je crois que pour le compartiment moteur, tout semble être fait. Donc on va pouvoir s'attaquer à poser le moteur. Alors à savoir que le compartiment moteur est normalement prêt à accueillir un moteur. Normalement, il n'y a rien d'autre à refaire. Le moteur, il a son faisceau, il a ses collecteurs d'échappement, normalement, il a tout ce qu'il faut pour être accueilli dans un compartiment moteur. Donc, logiquement, je dis bien logiquement, si je mets le moteur tout de suite dans la voiture, normalement, il va y rester. J'ai plus besoin de le redémonter. Donc, je vais bien recontrôler
ce que j'ai besoin de faire et pas faire. Alors si, avant de monter le moteur, j'ai peut-être oublié quelque chose d'important, quelque chose que je t'ai dit en début de vidéo. Et oui Jamy, l'embrayage. Il faut mettre un embrayage dans une boîte de vitesse. Bon alors aussi ce que je voulais faire, la dernière fois j'avais viré la pompe à air. Donc il y a encore les tuyaux, donc il faudra que je les enlève. Et il faudra aussi que j'enlève le support. Donc il va falloir que j'enlève cette merde. Bon alors quand je te dis que je vais faire ça et que je te le montre pas, c'est parce que comme tu as pu le voir, j'ai énormément de trucs à faire. Alors si je te montre tout, la vidéo va durer 3h30. Donc j'ai enlevé cette petite partie là et puis j'ai fait une cale entre les deux et je l'ai remis parce que de toute façon celle-là va être derrière et il y a le débitmètre au-dessus, donc bon, on s'en fout, elle fonctionne plus mais elle est toujours là. Donc toute cette partie là avec les électrovannes, tout ça, quand j'ai remonté la pipe d'admission, j'avais oublié de le resserrer, donc là du coup c'est bon. J'ai supprimé le tuyau de la pompe à air et pour accéder à ces deux vis, il faut enlever cette partie là, le couvre-chaleur des collecteurs. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un boulon de cassé. Donc là, j'ai rentré un boulon en force. Donc je vais essayer de souder le petit boulon comme je peux, puis le desserrer à la clé. Bon, et bien, c'est un échec. J'avais réussi à souder l'écrou, mais il a décidé de recasser une deuxième fois. La mécanique, ça se passe jamais bien. Donc au final, j'ai réussi à enlever les boulons. Et le collecteur, il est venu, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il va falloir que j'extrais la vis cassée. Donc là je suis dans une phase un peu chiante. Déjà parce qu'il fait nuit. Et de deux, c'est que des petits détails pour l'instant. Avant de pouvoir monter le moteur. Donc une fois que là j'aurai fini ça et que le moteur sera dans la voiture, ça va être beaucoup plus simple. Donc le jour 1, il est terminé. On dit au revoir la voiture. Jour 2. Bon alors hors caméra, j'ai bien avancé sur le moteur. Donc déjà j'ai enlevé la plaque qui tenait la pompe à air. J'ai monté l'embrayage. Donc j'ai remis le papillon, le cache et le collecteur. Donc là le collecteur, du coup ce que j'ai fait pour prendre une vis, enfin pour mettre une vis qui va être solide à la chaleur, j'ai pris une vis de culasse. Donc c'est une 12.9 je crois. Et donc je l'ai mis à force, donc là c'est impeccable. Je l'ai coupé à la bonne taille et puis j'ai meulé un peu le bord pour que ça soit un peu arrondi, qu'on galère pas à mettre un écrou. Donc là je viens de passer le moteur au Karcher. Donc logiquement il reste plus qu'à le mettre dans la voiture. Donc là le compartiment moteur il a bien séché dans la nuit et comme tu peux le voir, le rouge il est devenu un peu plus foncé. Donc et la peinture c'est un peu plus étalée, ça fait enfin pour ma part ça fait plus joli. Donc go, on va s'enquiller le moteur dans la voiture. Le moteur est dans la voiture et la caméra est posée sur la chèvre et le cric est là-bas, donc il n'y a pas de triche. On va pouvoir se débarrasser de ça une bonne fois pour toutes. Donc on peut constater que le moteur est enfin dans sa baie. Quand il y aura le pare-choc, la boîte air, tout ça, ça va être plus habillé, ça va être plus joli. Donc ici on est fixé, donc là il n'y a pas de souci. Le support moteur de boîte, il est accroché. Celui-là c'est pareil, c'est fini. Enfin remarque, je suis en train de voir que ça touche un peu la carrosserie. Il va peut-être falloir que je le recoupe. Et la dernière fois ça touchait pas. Alors je sais pas pourquoi. Donc ouais, je vais peut-être le renlever quand même. Un swap c'est vraiment bien quand c'est fini. Mais c'est vraiment très chiant à faire. Et donc après au niveau du support ici, donc là j'ai juste mis la vis, je ne l'ai pas serré encore. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas le bon alignement. Donc c'est que la vis est trop longue, donc il faut que j'en trouve une autre. Donc je vais serrer ça. Si ça va pas,
Enfin, dans le doute, je vais quand même refaire une petite découpe ici. Ça coûte rien. Et voilà. Bon, en tout cas, ça fait quand même plaisir de le voir enfin dans la voiture. Donc, niveau météo, pour faire de la mécanique dehors dans les graviers, on est au poil. Bon, j'ai mis la voiture sur chandelle. L'arrière se soulève. J'ai mis les chandelles un peu au milieu de la voiture. C'est pas grave. Donc là, comme tu peux le constater, c'est magnifique. C'est de l'art. Donc là, le moteur, il est fixé définitivement. Donc je pense pas que ça devrait bouger, ça. Ici, ça passe pas loin, mais ça touche pas. Et au niveau de la fermeture du capot, eh bien, ça passe. Je voulais remettre une jauge à huile neuve. Et puis au final, heureusement qu'elle est cassée, parce que sinon ça passerait pas. Regarde-moi ça quand même. Cette voiture restera sur jambes tôle et ne sera pas rabaissée. Donc comme tu la vois là, bon là elle est approximativement en noir, mais elle va être refaite avec les baguettes ou voilà, bien. Mais elle va être toute noire, jante noire, pas rabaissée. Elle va être exactement comme tu la vois là. Je vais arriver sur les événements, je vais me faire recaler de tous les côtés. Et là je vais faire ça. Comment ça les pas tuning ma caisse? Bim! Je kiffe le rendu, ça va déchirer. Bon, et bien, c'est le grand moment. Bon, alors j'ai branché le faisceau à peu près. Donc là, tout est à peu près branché. Donc là, j'ai relié tous les plus et les après contacts ensemble. Donc ça, c'est au moins pour essayer pour le premier démarrage. Donc j'ai mis toutes les masses aux masses. J'ai mis la pince sur le châssis. Donc après, ça va sur la masse de la batterie. La masse, ça va sur le moteur. Donc pour le plus, donc je me suis pris au démarreur. C'est aussi le plus qui va à l'alternateur. Ensuite, je me suis repris sur la pince et sur la batterie. Donc après, je repars sur un fil comme ça. Donc là, logiquement, si donc là, le moteur, pour l'instant, il tourne dans le vide. Je me suis fait un circuit d'essence provisoire, donc avec un bidon, la pompe qui est dedans. Donc je l'ai protégé parce qu'au cas où s'il y a une étincelle que ça prenne pas feu. Donc après avec les durites qui vont directement sur le moteur. Donc là je vais me brancher ça sur le plus permanent, ce qui va alimenter le calculateur et normalement elle devrait pouvoir démarrer s'il n'y a pas de problème. Déjà ça fait 1 heure que je suis sur le démarreur parce qu'il était collé, enfin il marchait plus. Donc là, là il refonctionne. Bon alors là c'est vraiment provisoire pour le premier démarrage. Enfin s'il y a un premier démarrage. Ce qui serait pas mal hein, quand même. Voilà, donc là on entend les électrovannes s'ouvrir. Donc là je vais brancher le fil de la pompe à essence. C'est là le grand moment. Bon, ça fait pas de bruit spécial. Pour l'instant, ça ne démarre pas. Remarque, il y a une prise diag. On va regarder s'il y a quelque chose. Déjà, la prise diag est alimentée, ça allume le diag. Qu'est-ce que ça va me dire? Est-ce que ça va me dire quelque chose? Est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans le calculateur déjà? Volkswagen. Oui, c'est une Volkswagen. Performance du régulateur 1 de pression de carburant. J'aurais peut-être inversé les durites d'essence. Données invalides reçues du module de châssis B. Commande de déploiement airbag. Mettre le contact. C'est bon, il y a le contact. P1650. Alors, P1650, ça dit quoi? Boîtier électronique des instruments de bord enregistrés. Câblage, résistance d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur. Instrument de bord, aucun signal. Bon bah écoute, le deuxième jour se termine sur des bonnes et mauvaises notes. Parce que bon, la bonne note, j'ai pu fixer le moteur, enfin,
dans la voiture. Donc normalement, j'aurais pas besoin de le redémonter. Tout s'est à peu près bien passé. Donc là, par contre, il y a un problème. La voiture, elle veut rien savoir, elle démarre pas. J'ai le relais 167 qui veut pas claquer. Donc je vais regarder demain pourquoi. Il va falloir que je teste ma pression d'essence, des injecteurs, tout ça. Je vais avoir plein de trucs à tester. Voilà, encore une galère de plus. Le démarreur est en train de me lâcher en plus. Et là, il y a une tempête qui commence à se lever. Donc on se dit à demain pour le jour 3. Jour 3. Bon, alors la mission d'aujourd'hui, ça va être de trouver pourquoi le relais 167 ne claque pas. Enfin voilà, il va falloir que je trouve pourquoi le moteur ne démarre pas. Bah tu m'as dit que c'était le fil qui allait aux bobines, donc du coup je suis allé voir vers les bobines quoi. Bah je vais essayer, donc ça je branche ça là. Oh, maintenant c'est le démarreur qui marche plus. Oh le non mais c'est pas vrai quoi. Il y a quelque chose qui veut que cette bagnole elle tourne pas. Hein. Allez! J'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Ah, j'ai fait un bond en arrière, ça m'a fait peur. Ah, elle est en échappement libre. Alors par contre, elle démarre et cale. Ah non, c'est bon. Ah c'est bon. Ah j'ai plus d'oreille. Et même la pédale d'accélérateur elle fonctionne. Waouh putain fantastique. Ah ce soir c'est pédieux aux volontés là. Je vais réessayer avec le relais. Ouais, essaye maintenant qu'elle a tourné peut-être. C'est quoi ce fil? Ah oui, c'est ma pompe à essence. Ah non le relais il... Ah si là ça marche. Ah là il marche plus. Attends, je vais quand même réessayer. Je vais réessayer quand même comme ça. Ouais. Bah si, mais... Ah non, c'est la pompe à essence, ça, je suis con. Bon, alors ça démarrait pas pour plusieurs raisons. Alors ce relais, c'est le relais qui gère... l'alimentation en fait de l'injection et de l'allumage et qui gère aussi la pompe à essence, mais là la pompe à essence on s'en fout parce que je l'ai branché en direct. Alors je dis merci au grand dieu du faisceau Tiga qui m'a une fois de plus aidé. Alors je vous le dis et je vous le redis, mais si vous avez besoin d'un faisceau vraiment contactez-le lui Tiga. Il m'a dit donc par rapport au fil etc que c'était, il m'a dit que ça correspondait aux bobines. Donc les bobines elles étaient bien branchées. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé toutes les cosses et dans deux bobines, donc celle-là et celle-là, il y avait de l'eau dedans vu que je l'avais passé au Karcher. Donc j'ai soufflé et j'ai réessayé de brancher mais ça marchait toujours pas. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que là moi je branchais tous les après contacts avec les plus permanents, je les ai mis tous ensemble et je les branchais. Donc ça je l'ai vu par moi-même en faisant des tests. Il faut brancher le plus d'abord parce que le plus il doit être permanent, ça doit toujours être alimenté et ensuite on met les après contacts. C'est dans ce sens là. Si tu mets tout en même temps apparemment ça marche pas, mais ça démarrait toujours pas. Donc j'ai regardé plusieurs fois, tout allait bien et là en fait j'ai enlevé cette cosse et j'ai vu que le plat il était coté ici, alors que ici il y a une languette, donc le côté plat il doit être de l'autre côté. Donc en fait cette cosse était branchée à l'envers, donc je la rebranche et là surprise
Lui, il pétait plus. Donc un problème résolu. Enfin, je m'étais planté en mettant le fil de bobine parce que tout simplement quand j'avais repeint le cache-culbuteur et tout ça, j'avais dû reclipser la bobine dans la bougie, mais à l'envers. Donc du coup quand j'ai mis la cosse, et la cosse, vu qu'il n'y avait plus de détrompeur, qu'elle était cassée, et j'ai mis la cosse à l'envers, donc ce qui faisait sauter le fusible à chaque fois. Ensuite le relais 167. Normalement, quand on met le contact, il est censé faire un clic et alimenter l'injection, la pompe à essence et l'allumage. Sauf qu'en fait lui il fait clic une fois sur 100. Alors j'ai pas compris pourquoi. Du coup on a tout testé. Tiga, je l'avais en ligne au téléphone pendant fort longtemps. Merci à lui encore une fois d'ailleurs d'avoir pris autant de temps pour m'aider. Donc il m'a dit la couleur des fils et tout ce qu'il fallait tester. Donc j'ai tout testé. Donc le calculateur avait son plus permanent, le calculateur avait son plus après contact et sa masse. Donc tout fonctionnait. Donc j'ai ouvert le calculateur. Je vois pas pourquoi ça marchait pas. Donc tant pis. La bobine étant bien branchée, le relais fonctionnait bien. On s'est dit qu'on allait forcer l'avenir. Donc on a viré le relais et j'ai shunté directement les deux gros câbles. C'est lui qui arrive du calculateur et qui débloque le relais pour donner l'alimentation. Et là ça le faisait pas. Donc on s'est dit on va mettre un fil de là à de là et on verra bien. Et comme tu as pu le voir, le moteur a démarré. Donc j'ai réessayé avec le relais qui ne claquait toujours pas. Et au final, la voiture démarre quand même. Donc ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que quand je tourne quand je mets les cosses sur la batterie et que je lance le moteur, le relais il claque à ce moment-là. Donc maintenant que le moteur a démarré, je vais tout enlever. Bon, pas le moteur, je te rassure. Mais le faisceau, il va falloir que je trouve une place. Parce qu'en fait, la batterie de la 206, je vais la remettre à la même place. Donc tu vois le support de batterie, donc lui il va là. Et après on a le bac à batterie, donc qui va ici sur les vis. Voilà, donc ça va être approximativement comme ça. Donc là c'est brouillon parce que c'est pas bien fixé, etc. encore. Mais je remettrai le bac à batterie d'origine. Donc le calculateur d'origine sur la 206, je me souviens plus où il est. Donc on va regarder sur celle-là. Ah, donc il est du côté gauche. Parce que sur Volkswagen, il est du côté droit. Donc là, ça veut dire que le calculateur d'origine, il est là-bas. Donc il a une place prévue là-bas. Sauf que moi, j'ai pas assez de longueur de fil pour pouvoir aller jusqu'à là. Donc il faudrait que je crée à la limite un support à l'arrière du bac pour pouvoir le fixer ici. Et puis je trouve que ça pourrait être super cool si je pouvais remettre la boîte à air d'origine de la 206. On va se faire un montage à blanc juste pour voir ce que ça donne, pour se faire plaisir aux yeux. Like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Bon alors, franchement, tu peux pas dire que c'est moche. Ou alors à la limite, ce que tu peux ne pas aimer, c'est la couleur rouge.
Bon alors du coup comme je t'ai dit, j'ai tout mis vite fait comme ça pour me donner un ordre d'idée de ce que ça va donner. Donc moi ce que je voulais faire, c'est comme si c'était un montage d'origine. Donc le compartiment rouge à la base, c'était pour refaire bien ressortir, mais il y a des endroits ça me plaît pas, tu vois. En fait vraiment le compartiment moteur interne et tout ce qui est compartiment moteur plus extérieur, je vais sûrement repeindre en noir. Du coup j'ai essayé de voir ce que ça donne. Donc si je mettais la batterie d'origine de 206, donc ça pourrait passer. Ça faut que je le garde parce que c'est pour alimenter tout le faisceau de 206. Et ça c'est la boîte à air d'origine de la 206. Donc a priori que je pourrais passer. Le seul truc qui me dérange c'est les durites. Parce que sur Volkswagen ça fait comme ça. Et l'autre du bas pareil. Sauf que sur 206 c'est pas sur le côté. C'est un peu au milieu. Donc ce qui est bien c'est que c'est tous les deux quand même du côté gauche. Et là du coup ça va être parfait parce que là les durites elles partaient à droite. Donc au lieu de partir à droite elles vont aller vraiment tout droit. Et on va atterrir directement en haut comme en bas. Pour ce qui est au niveau du radiateur, il ne devrait pas y avoir de problème de modification. Donc pour la boîte à air, je la modifierai pour qu'il y ait une entrée d'air un peu plus grosse. Mais je laisserai celle-là quand même. Pour l'instant, là, tout ce qui est admission, ça a l'air de vouloir bien passer. Bon bah écoute, sinon là, franchement, la définition du mot slipper, je crois qu'on est en plein dedans là. Hein. On peut pas faire plus slipper que ça, je pense. Alors bon, ça reste un 2,8 litres V6, 24 soupapes, ça fait que 204 chevaux. Ça va pas être non plus une fusée. J'ai pas fait ça pour la performance. J'ai fait ce swap pour le délire. Voilà, tout simplement, m'entraîner à faire des swaps, voilà, faire des swaps peu communs. Jour 4. Il va pas y avoir de jour 4. Là, c'est la tempête. Demain, c'est la tempête. Donc, j'aurai pas le temps de finir. Donc, pour clôturer cette vidéo, je vais vous montrer mon petit stock d'habits, d'accessoires, etc. Donc, si tu veux passer une petite commande pour soutenir la chaîne Méca de Fou, ça ferait extrêmement plaisir. Bon, alors, tout d'abord, on a les stickers, Méca de Fou, standard. Donc il y a aussi un rond. On a les porte-clés. Les casquettes. Donc on a en gris et blanc. Et en marron et noir. Donc là on est sur le t-shirt Golf 2. On a la partie arrière. Qui est faite comme ça. On a ensuite le t-shirt avec la douille de 10. Donc celui-là à l'arrière est fait comme ça. Donc là on a du t-shirt standard avec juste le petit logo Méca de Fou devant. Donc on l'a en gris et en noir. Après on a des petits sweats à capuche, donc toujours avec la douille de 10. Donc l'arrière est fait comme ça. Puis on a le sweat Golf 2 avec l'arrière comme ça et le petit turbo tête de mort sur la casquette. Tu peux également commander ces magnifiques drapeaux. Donc c'est des drapeaux, c'est vraiment de la bonne qualité. Donc au final, au lieu d'avoir travaillé 5 jours, j'ai travaillé 2 jours et demi. Donc je pense avoir fait un travail convenable pour aussi peu de temps. Donc je suis quand même plutôt satisfait. Je voulais en faire plus, mais le temps n'est pas forcément adéquat. Que voilà, pas la possibilité de pouvoir travailler les 2 prochains jours. Si tu veux faire une petite commande, n'hésite pas à me contacter sur Instagram au nom de Méca de Fou. Tu peux aussi me contacter sur TikTok ou sur Facebook au nom de Méca de Fou. Bon et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire et faire une petite commande à la limite. On se revoit très vite pour la suite. Allez, salut! Negative thoughts will cause different disabilities, so do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never, and turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise I won't